Le festival du succès ne s'explique pas, le festival du succès se vit. Et pour vous donner un aperçu de ce que vous pourriez apprendre au festival, eh bien nous avons condensé toutes les interventions des speakers 2018. Kid Noise est ce DJ à la tête un peu particulière, un personnage sorti tout droit de l'imagination d'un enfant des 80s. Et Kid Noise va vous délivrer sa vision particulière mais époustouflante de la créativité. Je suis DJ, ok, je suis DJ, mais ce que les gens savent pas, c'est que je suis DJ que depuis 2 ans en fait. Le projet, il a 10 ans, et il n'y a que 2 ans que j'ai compris qu'il fallait que je devienne DJ. Je l'ai compris parce que les gens voulaient que je le devienne. Je vous explique le truc. Pour moi, Kid Noise, c'est un projet. Donc, je ne parle pas à la troisième personne, je parle du projet en soi. Parce qu'on me dit que je parle à la troisième personne, ce qui n'est pas vrai. Pour moi, Kid Noise, c'est un projet transmédia. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, je pense qu'on vit dans le monde. On l'a bien vu ici, il y a plein de médias différents. Il y a la photo, la vidéo, il y a les réseaux sociaux qui sont une sorte de monde parallèle au monde réel. Et pour moi, Kid Noise, c'est un projet audiovisuel. À 13 ans, j'ai reçu ma première guitare. Je faisais du hardcore, je vais vous passer cette époque-là. Et en parallèle, je me suis inscrit, mes parents m'ont laissé le choix, je me suis inscrit dans une école d'art. J'ai été à Saint-Luc, à Bruxelles, et j'ai toujours eu ce côté parallèle de la musique. C'était clairement ma passion. Et à l'école, je voulais apprendre la BD, parce que je voulais devenir dessinateur de BD. Et j'ai fait une planche, et je me suis dit, ça, c'est pas fait pour moi, c'est trop compliqué. C'est trop de boulot, c'est un truc de fou. Et je sens que je suis pas vraiment à ma place. Donc j'ai continué, j'ai décidé de faire du graphisme. Donc j'ai fait d'abord 4 ans à Saint-Luc en secondaire. Et puis j'ai fait 4 ans de graphisme à l'ERG, qui est une école de recherche graphique. Et en parallèle, j'ai toujours eu cette musique et cette passion de la musique, qui pour moi, c'est clairement une thérapie. C'est un truc assez... on parle beaucoup d'ondes et de choses invisibles depuis le début du séminaire. Pour moi, la musique, c'est un truc magique, c'est quelque chose qui est invisible. C'est quelque chose qu'on ressent réellement, mais qui est invisible. Et donc, on a besoin, pour des raisons commerciales ou par la suite, qui vont peut-être devenir plus artistiques, on a besoin de mettre une image sur cette musique. Et quand j'étais petit, j'ai commencé ma collection de vinyles grâce à Iron Maiden. Iron Maiden, quand j'allais dans les brocantes, j'ai toujours aimé aller en brocante. Et pour moi, un vinyle d'Iron Maiden, ça représente absolument tout ce que j'aime. Mais je déteste la musique. Ça m'intéresse pas. J'aime pas du tout Iron Maiden. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était les pochettes de disques. Et donc, je me suis dit, plus tard, je veux faire des pochettes de disques. Et donc, pour ceux qui connaissent pas Iron Maiden, c'est une sorte de zombie qui s'appelle Eddie, très sympathique. Et mon oncle m'expliquait, voilà, sur tel album, Eddie est vivant. Enfin non, un zombie, c'est toujours mort. Il était encore vraiment vivant. Et là, il est mort une 2e fois. Ils lui ont coupé la tête. Là, tu peux voir sur le 3e album, tu vois qu'il a une cicatrice qu'il n'avait pas dans l'album d'avant. Et je trouvais ça passionnant parce qu'il y avait plein de petits détails. Et la cover racontait une histoire, pour moi, plus grande que la musique. Et ça m'a toujours frustré par après que je ne puisse pas aller plus loin dans cette histoire. J'ai eu ça avec Daft Punk, que je trouve formidable, Gorillaz. Et le chemin a fait, et je me suis dit, moi, j'aimerais créer quelque chose qui soit un personnage sur lequel je puisse développer quelque chose. Et au début, je me dis, tiens, voilà, je suis fan de la planète des singes. Les années 80, c'est clairement mon enfance, c'est tout ce qui m'a fait rêver. Pour moi, les années 80, c'est le rêve, donc c'est Spielberg, c'est tout est possible. Il y a vraiment un vrai rapport à l'espace. Il y a évidemment Star Wars. Le rêve, c'est d'aller au-delà du monde. Il y a les robots. Et tout ça, en fait, aujourd'hui, les années 80 sont de retour, mais en vrai. Tout ce dont on rêvait il y a 30 ans, on va dire même 40, c'est là et c'est pour du vrai. Et moi, je me sens
comme un petit enfant qui a grandi, qui dit « Oh, c'est super les années 80 », mais c'est du ciné. Je me suis sorti de ça et je me suis dit « Je vais créer un personnage qui vit dans ce nouveau monde, un personnage de fiction qui va s'inviter dans le monde. » Donc j'ai travaillé, j'ai fait plein de trucs. Je me dis tiens, comment pourrait être ce personnage? Il pourrait avoir tel trait de caractère, il pourrait être comme ceci, comme cela. Et j'ai perdu 2-3 ans à essayer de créer un personnage. J'ai travaillé avec plein de gens. Et puis un jour, j'ai pris conscience qu'en fait, il fallait que j'arrête d'essayer de créer un personnage. Il fallait que je dise ce que moi j'avais au fond du cœur, ce que moi je voulais être réellement. Et je me suis dit, Kid Noise, ça va être moi fois 200. Ce sera moi en 200%. Je me dis, quand je suis en Kid Noise, je me sens vraiment beau. La preuve, c'est que quand je suis pas en Kid Noise, vous voulez pas faire de photos avec moi. Et au final, j'ai arrêté de travailler avec tout le monde et j'ai décidé d'être moi-même. 200%, et il n'y a que là que ça a commencé à fonctionner. Maintenant, je vais vous révéler ma formule magique. La formule que j'ai décidé de mettre dans absolument tout ce que je fais depuis le début et qu'on va retrouver dans la bande dessinée qui va bientôt sortir et qui est le point principal. C'est audio, visuel, live. L'idée du triangle, évidemment la symbolique du triangle, c'est pour moi le symbole ultime de la création, de la femme, c'est la Trinité, c'est absolument tout. Et c'est de ce triangle que tout provient. J'ai associé l'audio au visuel, ça je vais expliquer. Et il y a un truc magique, c'est que en fait, le live, donc on peut dire une performance live, les artistes ils font des performances, les DJ ils font du DJ set, les guitaristes ils jouent, voilà, ça c'est du live. Mon idée c'est que ces 3 points doivent continuellement être en action les uns avec les autres. Je m'explique, le visuel, c'est la cover, c'est l'audio. Donc, entre l'audio et le visuel, il y a vraiment le rapport de l'image au son. Ça veut dire, qu'est-ce que l'image, qu'est-ce que la force de l'image va pouvoir rajouter à la force du son? Et qu'est-ce que le son va pouvoir rajouter à l'image? Il y a un truc hyper important qu'il faut comprendre. Un son, on va dire, sur les stats YouTube, que je regarde un peu trop souvent, en général, les gens écoutent un morceau 2 minutes 22. Un morceau, ça fait 3 minutes 30. Donc, il y a toujours un moment où le gars il dit « Ok, j'ai pigé, suivant ». C'est quand même bizarre. Ça met 2 minutes 22 à avoir assez. Ok, j'ai reçu, c'est bon. Donc, on peut se dire, voilà, pour recevoir l'information en audio, il nous faut 2 minutes pour recevoir un morceau. Tu as sorti un nouveau track, super, je l'écoute. Ok, ben ouais, c'est cool. Il nous faut 2 minutes. Une image, ça met même pas 1 seconde. La force d'Internet, c'est ça, c'est que on voit une image, on se dit, oh putain, on n'a même pas encore analysé l'image. On l'a compris parce que la couleur nous dit quelque chose, parce que la forme nous dit quelque chose. Et c'est pour ça qu'on voit autant de paires de fesses sur Facebook ou sur Instagram. C'est que tout de suite, on se dit, oh putain. Ça, c'est hyper important à piger, surtout pour Facebook. Et alors, la performance live est hyper importante parce que sinon, au-delà du financier, le truc n'existe pas. Une BD, t'as jamais Tintin qui va sortir de sa BD, qui va faire « wesh, ça va ?» Ça n'existe pas. Donc, et Tintin n'a pas d'audio non plus. Ici, l'idée, c'est avec Kid Noise, d'avoir de l'audio. C'est ma passion, je fais de la musique. D'avoir de l'image, enfin le visuel. Il n'y a pas mieux. Et en live, c'est le fait d'exister. Donc, en live, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer du son et je vais quand même ressembler à quelque chose. Ça, c'est le principal. Mais ce qu'il y a à l'intérieur du triangle, c'est le contenu. Et c'est le plus important. Le contenu, je pense que c'est la chose qui est la plus importante au monde. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez faire des jolies images, ce sera beau, mais ça ne passera pas le temps. Si vous faites du contenu, ça peut même limite être moche, mais ce sera important et ça va rester. Alors si votre contenu est beau, intéressant, vous avez un début de bons projets. On va parler du rêve. C'était très bateau au début. Enfin,
c'est le plus simple, il faudrait que je reste là-dessus. Mais moi, l'idée de Kid Noise, c'était de réaliser, entre guillemets, mon rêve, d'être celui que je voulais être. On va simplifier ça comme ça. Mais mon rêve, c'était de faire une BD au début. Je me suis dit, ok, faisons une BD. Donc, le hasard de la vie a voulu que j'ai envoyé un mail chez Dupuis et on ne m'a jamais répondu. Et puis, je vais à l'école et je croise une maman qui me dit « Tiens, voilà, je suis graphiste, je t'ai fait ça. » Elle m'a fait des super trucs sur le personnage de Kid Noise. Moi, l'idée, c'est que les gens s'approprient le personnage de Kid Noise et en font ce qu'ils veulent. Et elle me dit « Oui, moi, je bosse chez Dupuis. » Et je fais « Ah, c'est marrant, j'ai envoyé des mails. » Et elle me dit « Ah, mais attends, je vais en parler. » Et l'après-midi, j'avais un rendez-vous pour présenter le projet. Ça n'a jamais été aussi facile. Ils m'ont présenté un scénariste. On a travaillé tous les deux. Et j'ai vendu ma première licence Kid Noise. Une bande dessinée, ça met 1 an et demi à sortir. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Et c'est pour moi quelque chose de magique. Parce qu'en même temps, ça se lit, je vais pas dire en 10 minutes, mais en 1 heure, la BD, elle est lue. Et ça met 1 an et demi à ce qu'il y en ait une autre qui arrive. Alors, le premier tome, c'est toujours un peu plus difficile, mais en général, tu peux en sortir une par an. Pour moi, Internet, c'est l'opposé de la BD. Internet, c'est de la surconsommation de contenu. Tous les jours, on attend que vous balanciez du contenu. Ok, ouais. Ok, ouais. Pour moi, c'est impossible de balancer un contenu intéressant 30 fois par jour. Deuxième licence de vendu chez Toyota. Vraiment. Là, l'idée, c'est de se dire que Kid Noise est vraiment cool et que sur la Toyota, les gens qui aiment bien le vrai bon son, ils ont fait un partenariat avec JBL. Et donc, dans la bagnole, il y a full gros son pour les gens qui vont au festival et qui ont envie de foutre le son à fond. Mon rêve ultime, c'est de faire du jouet. Parce que pour moi, le jouet, c'est... Je ne sais pas pourquoi. Je dépense beaucoup d'énergie et d'argent à trouver des vieux jouets. J'en ai plein et à chaque fois, il y a un truc magique dans un jouet. Enfin, c'est comme quand on va dans un grenier. On va dans un grenier, on ouvre une boîte et on trouve des jouets qu'on avait quand on était petit. Moi, quand j'ai ça, je suis le plus heureux du monde. J'ai décidé en fait que le contenu de ma BD, ce serait ça. Tout simplement parce que je me suis dit un jour, je vais arrêter de raconter l'histoire de Kid Noise, je vais raconter mon histoire. Je suis parti de ma première question qui était pourquoi on dit que je suis DJ ? Parce que quand j'avançais sur ce personnage, moi mon idée c'était de faire de la musique. Donc je faisais de la musique et j'étais en live. Donc, je vais vous expliquer la différence entre le live et le DJ set. J'arrivais avec mes morceaux, mon ordinateur, et j'avais une machine qui s'appelle une APC, donc qui me permettait d'envoyer des séquences de mes morceaux en 8 pistes, couper, mettre des effets, et je jouais mes morceaux comme ça pendant 1 heure. Et constamment, les gens me disaient « Ah, c'est chouette quand tu mixes derrière tes platines. » Et j'ai pas de platine, j'ai un ordi et mon compte. Enfin, c'est un instrument, quoi. C'est un truc non-stop. Et c'est bien, mais c'est quoi les morceaux que tu passes ? C'est qui ? Et putain, mais c'est moi. Enfin, tu vois, sinon je te passerai pas des morceaux. C'est mes morceaux. Mais ça a été très loin. J'ai fait ça pendant 3 ans. Et à un moment, j'ai dit, mais putain. Enfin, je peux pas dire putain, mais j'ai dit, mince. Très important. Et je me suis dit, ok, les gens veulent que je sois DJ, alors je vais devenir DJ. Ce qui est très cool, hein. J'adore être DJ, mais moi, ce que je voulais, c'était défendre mes morceaux. Mais bon, soit. Maintenant, quand je mixe en DJ set, j'ai 20 minutes où je ne passe que du Kid Noise, parce qu'après, je me suis rendu compte que les gens me disaient « Mais pourquoi tu passes pas tes morceaux ?» Véridique. Et donc, ma maman n'arrêtait pas non plus de me dire « Oh, tu dois quand même plus passer tes morceaux, parce qu'elle parle vraiment comme ça. » C'est ça que les gens viennent voir. Et elle avait raison. Et donc, quand j'ai décidé de devenir DJ, enfin, Kid Noise deviendrait DJ, les choses se sont encore un petit peu plus mises en place, en fait. Parce que les gens me disaient qu'en fait, il fallait que je devienne, et j'ai écouté les gens en me disant
ah, putain, c'est vrai qu'ils ont raison. Mince, ils ont raison. Et si je vais faire le pas de devenir DJ, je veux être numéro 1. Mais je veux pas être numéro 1. Enfin, en tout cas pour moi, nul n'est prophète dans son pays. Moi, j'y crois pas. Moi, s'il y a un truc que je dois défendre, c'est les gens avec qui je vis. S'il y a quelque part où je veux être aimé, c'est chez moi. J'ai plein d'amis DJ qui jouent partout, vraiment dans le monde, vraiment partout. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, enfin tous les jours de la semaine. On l'a vu dans le documentaire sur Avicii. On peut jouer tous les jours, partout dans le monde. Mais quand parfois on revient à ce niveau-là, en général, même les gens chez vous, ils vous connaissent. Hein, mais moi, l'idée, c'était de me dire, ok, je vais défendre un truc qui s'appelle la Wallonie et je veux être numéro 1 en Wallonie. Alors, quand moi, je l'ai fait, tous les autres DJ, la Wallonie, ils n'en avaient rien à tiquer. Ils voulaient être connus mondialement. Sauf que maintenant, je vois que tous ces DJ reviennent un petit peu. Ils disent, ouais, en fait, c'est quand même un peu frustrant d'être connu dans le monde entier, mais pas chez soi. C'est frustrant d'avoir des valeurs qui ne sont pas les mêmes autre part. Et en faisant ça, je suis devenu connu et j'ai pu commencer à vivre ma vie en Wallonie et le soir rentrer chez moi en 1 heure de bagnole, parce que c'est vraiment pas grand, et dormir dans mon lit. Je rentre tard, ok, parfois on fait 2 lives, on en fait 2, 3, enfin DJ set sur le week-end, mais tous les soirs je suis chez moi. Et je développe un contact super fort avec des gens qui comprennent. Maintenant que ça c'est fait et que chez moi c'est bon, maintenant je pars à l'étranger. Et il y a plein d'autres problèmes, surtout liés au décalage horaire et au fait que quand tu arrives à Miami et qu'on te dit tu vas jouer de 3h à 5h du matin dans la boîte, ton décalage horaire fait que pour toi il est 9h du mat, et c'est pas la même chose. Les gens ils disent toujours ouais c'est trop cool, c'est vrai que c'est trop cool, mais quand il est 9h du mat, toi tu dois être fraîche. Donc c'est pas comme quand tu as fait la fête toute la soirée, qu'à 3h tu dis ouais ce serait trop cool si j'étais DJ. Non, là tu as attendu. À 3h tu peux pas être bourré. C'est souvent comme ça que les gens tombent dans la drogue. En fait c'est véridique parce que c'est hyper physique. Moi mon but c'est pas de finir drogué, j'ai pas envie de me tirer une balle parce que j'en ai marre. Mon but c'est d'avoir une vie saine et que quand je vais à l'étranger, je choisis ce que je fais, je choisis où je vais avec des horaires qui me plaisent, je prends ma famille avec et ça doit être une expérience positive. Sur 7 milliards d'habitants, il y en a 3,7 qui utilisent Internet. C'est énorme. C'est évidemment un monde parallèle, parce que pour moi, Internet, c'est un monde parallèle, c'est pas le vrai monde. C'est un monde qu'il faut prendre, mais c'est pas non plus la vraie vie. C'est des likes, des vues, ça s'achète. Ça s'achète et c'est pas réel. Moi, j'expliquais, j'ai on va dire une fanbase qui est réelle. Donc j'ai 40 000 fans sur Facebook, sur Instagram, on est à 12, 13 000. Mais ils sont vrais. Ils sont vrais, mais quand même, je me fais entuber par Facebook, et c'est bien qu'on passe en live, ils pourront le savoir. Au début, Facebook a vraiment grandi comme un dealer, mais il ne me reste que 15 minutes, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais parce que ce n'est pas le plus important. Au début, je poste une photo sur Facebook, vraiment quand ça fonctionnait bien. J'avais 2000 likes sur ma photo. Si je mettais une photo de ma tête de singe, j'avais 2000 likes. Et puis, j'en ai plus que 1000. Et puis, j'en ai plus que 300. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, maintenant, il faut payer. Ok. Je vais mettre 20 balles. Et ça, c'était ce matin, quand j'ai été chercher une photo. On me propose une de vos publications les plus performantes. Boostez-la. Super, j'ai 100 likes. Performante. Il y a 1 an, j'en avais 2000. Maintenant, j'en ai 100, mais c'est ma plus performante. Ce qui se passe, c'est que si tu mets 20 balles, tu rattrapes tes 1000 likes. Mais ça, c'était il y a 3 mois. Maintenant, ils ont changé l'algorithme. Ça veut dire que toutes les pages que vous avez likées, parce que ça vous intéresse d'être au courant d'un festival,
Vous aimez bien, c'est votre festival. Maintenant, s'ils ne payent pas, vous n'avez plus l'info. Donc il faut faire tout un système informatique pour aller suivre un truc, même si moi je suis pas informaticien. Moi, le but, c'est de vivre ma vie et de faire de la musique. Et là, j'ai dû commencer, par la force des choses, à lire des sciences et vie, heureusement c'est junior, mais sur comment fonctionnent les réseaux sociaux, le trends tendance. Là, il t'explique carrément que ça te libère une dopamine quand tu as des likes et tout. Et en fait, les réseaux sociaux sont faits pour, je vais pas dire t'entuber, mais pour te rendre addict. Et donc, quand vous utilisez les réseaux sociaux, il faut toujours vous dire qui utilise qui. Et donc, on se dit maintenant, Facebook, super, on va bosser, on va avoir des vues. Ok, mais c'est toi qui amène les gens sur Facebook en leur donnant du contenu gratos qui ne te rapporte rien. Alors oui, on va monétiser. Ok, moi j'ai jamais gagné 1 euro sur Facebook, jamais. Alors oui, quand tu es connu, c'est vrai que tu as peut-être plus de chances de signer sur un label ou de jouer dans un film connu, parce que les gens se disent tout simplement oh, il a 1 million de followers. Ouais, mais putain, on s'en fout. Moi j'ai 40 000 fans et je les aime, ils m'aiment, et grâce à eux, je peux continuer mon aventure. Internet, ça n'existe pas, ça ne veut rien dire. C'est juste des chiffres. Et donc, j'ai décidé de lancer un blog. Je me suis dit, je vais repartir dans le fondamental, c'est ce que j'ai expliqué au début, le contenu. Sur Facebook, on ne peut pas mettre de contenu. On met une photo. La légende, les gens la lisent pas. C'est pas fait pour lire les légendes. Facebook, c'est pas fait pour mettre du contenu. Instagram encore moins. Donc je vais faire un site, kidnoise.com, c'est pas très compliqué, où les gens qui ont envie de savoir, ils vont pouvoir lire, ils vont pouvoir s'intéresser. Et j'ai ma mailing list. Ça veut dire que moi, j'envoie un mail aux gens que ça intéresse. Et pas 1 million de followers qui de toute façon suivent 1 million d'autres conneries et d'autres trucs. Donc moi, je vous conseille vraiment d'avoir votre... Ça, c'est le message que je reçois. Bonjour, monsieur Kid Noise, voulez-vous pas répondre à ce message en disant que le singe sur votre tête est bien un masque? Parce que mon ami croit réellement que c'est votre vraie tête, mais moi, je suis persuadé que vous portez bien un masque. Alors, s'il vous plaît, j'ai toujours tort, alors aidez-moi à prouver que j'ai raison pour une fois. Ceci est un appel à l'aide d'une fille désespérée. Au début, on peut se dire, putain, les gens sont cons. Ah, mais c'est Philippe qui m'a prouvé le contraire, parce que en fait, les jeunes, ils sont déjà dans un autre monde. Et nous, on se dit, ah, elle est con. Non, c'est nous qui sommes cons, parce que eux, ils savent que c'est possible. Moi, quand je vais en boîte au Japon, je vois des gens comme moi. Il y a des gens qui se mettent des implants sous la peau pour défigurer leur visage, les rendre plus beaux. Il y a des gens qui se coupent la langue en deux pour ressembler à un serpent. Ça existe. Il y a des gens qui se tatouent le blanc de l'œil pour avoir les yeux tout noirs. Ça existe. Il faut se dire que on pourra, dans les années à venir, et on le peut déjà, devenir ce qu'on a envie d'être. Alors c'est une apparence. On parle d'apparence, mais l'apparence, c'est vraiment très important, et surtout si ça nous rend heureux. Pour moi, ça, c'est mon objectif. Et ça, c'est le bonheur. Donc ça, c'est une date qu'on a fait pour les enfants. Je ne vais pas vous poser la question de qui dans la vie, dans la salle, pense que le succès va le rendre malheureux. Tout le monde va me dire, bah non, moi, ça va me rendre heureux. C'est pas vrai. Avicii, il a eu du succès, il est mort. Kurt Cobain, succès, il est mort. Toutes les stars, et ça, c'est Brice qui en parlait, les 50% de chances qu'on a trop vite nous permet de ne pas nous forger. C'est-à-dire que moi, j'ai eu beaucoup de chance dans la vie, c'est que ça a toujours été très très dur à fonctionner. Après, au début, pour expliquer, je vais avoir une tête de singe, je vais passer des disques, les gens y croient pas, donc il faut le faire, il faut monter, puis on se dit ça y est, ah ben non, ça redescend, il faut encore monter.